Continuons notre aventure en analyse bivariée. Cette fois-ci, on va étudier la distribution toujours des variables continues et cette fois-ci, on va changer de cap. Tout à l'heure, on a visualisé ici tout ce qui est minutes appel aux différents moments de la journée. Cette fois-ci, dans cette section, on va répéter la même procédure qu'auparavant, sauf que cette fois, c'est avec les variables frais d'appel. Ici, ce sont les minutes d'appel et on va visualiser également la même chose, ce qu'on a vu auparavant, mais cette fois-ci pour les frais d'appel. La question c'est, est-ce que les clients désabonnés payent-ils plus que les clients qui sont fidèles à Orange Telecom? Donc c'est ça qu'on va visualiser. Et étant donné que c'est des variables continues, toujours on va utiliser ici, leur densité. On va utiliser ici la fonction de densité pour essayer de les comparer, pour essayer de comparer la distribution entre ces deux groupes-là. Et d'accord, donc c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes fonctions, sauf que le nom change ici et également la palette et le remplissage changent également. Donc voilà. Donc fil ici, on va utiliser ici d'abord. Donc la première chose que l'on va faire ici, c'est de visualiser leur histogramme. Étant donné que c'est des variables continues, donc on va visualiser également. Donc ce qu'on va tracer ici d'abord, donc c'est l'histogramme et la densité. Ensuite, une fois qu'on aura fini de tracer l'histogramme et la densité, on va comparer leur densité, leur distribution respective dans les deux groupes là. Ce sont les mêmes fonctions, donc on les exécute et on essaie de voir comment cela marche. Voilà, donc ça s'affiche normalement. Vous avez vu. Donc on va zoomer pour voir un peu. Voilà ce qu'on obtient. On obtient ici à peu près la même chose que ce qu'on avait fait pour les total des minutes d'appel. Cette fois-ci, c'est le total des frais d'appel. On voit que l'allure est pratiquement le même. Voilà, donc ça, voilà, l'explication viendra tout à l'heure. Mais je me dis qu'elle est, voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, tout à fait normal. Donc, on voit que donc le total des frais d'appel et la distribution est pratiquement la même pour ce qui est des minutes d'appel. Donc, on verra le pourquoi on a pratiquement les mêmes distributions pour ces deux variables différentes. Donc, voilà, donc pour ces quatre variables-là, autrement dit, c'est les frais d'appel aux différents moments de la journée. Donc, on a pratiquement également des distributions normales pour ces différentes, à part ici, on a une queue, mais le reste, voilà, la distribution est quasi normale pour ces quatre variables continues. À présent, on va faire la même chose qu'auparavant, comparaison de la distribution entre les deux groupes cas des frais d'appel. Même procédure qu'auparavant, nous comparons la distribution des frais d'appel selon que le client soit fidèle ou désabonné au service de Orange Telecom. Et pour cela, nous allons faire la même chose. Nous allons utiliser ici, nous allons visualiser leur fonction densité et nous allons comparer les densités entre les deux groupes. On va voir, est-ce que les clients désabonnés ont-ils tendance à plus payer que les clients fidèles à Orange Telecom? Et donc, ce sont les mêmes fonctions qu'on a eu à expliquer tout à l'heure, sauf qu'on a changé ici cette variable-là et on a maintenu les mêmes palettes de couleurs. On en a créé 4 et on va tous les visualiser avec la fonction coplot, avec la fonction plotgrid de la librairie coplot. Et on va générer ça pour voir. Comme vous le voyez ici, ça marche. Donc, on a ploté les différentes frais d'appel aux différents moments de la journée. Voilà, on va zoomer tout ça pour voir un peu ce que cela va donner. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on voit ici, pour ce qui est des frais d'appel de la journée, donc on voit exactement la même chose que ce qu'on avait au niveau des communications, au niveau des minutes d'appel. On voit que donc
en ce qui concerne les frais d'appel, les clients ici désabonnés ont tendance, par rapport aux clients fidèles, les clients désabonnés ont tendance à plus payer. Voilà, le coût d'appel des clients désabonnés est plus élevé que ceux des clients fidèles à un certain niveau. À partir d'ici, lorsqu'on va atteindre ce niveau-là, donc ils ont tendance à plus payer. Alors que pour des coûts moins élevés, on voit qu'ici les clients fidèles ont plus tendance à payer que les clients désabonnés. Donc pour des coûts moins élevés, c'est le contraire. Maintenant, pour des coûts élevés, on a plus de clients fidèles qui ont tendance à payer des coûts élevés que pour ce qui est des clients désabonnés. Pour ce qui est des clients fidèles, excusez-moi. Et également, on a le même ressenti ici pour ce qui est des appels du soir. Donc, pour ce qui est des coûts élevés à partir de $20 et plus, donc on voit qu'ici, on a plus de clients désabonnés qui ont tendance à plus payer en ce qui concerne les frais d'appel du soir. Et pour ce qui est des coûts moins élevés, c'est en fait le contraire. Donc, on a les clients fidèles qui sont les plus fréquents. Donc voilà ce que nous révèlent ici les données pour ce qui est des frais d'appel aux différents moments de la journée. Une autre manière plus intéressante de comparer la distribution d'une variable continue entre deux groupes, c'est d'utiliser ici un boxplot ou diagramme en boîte. Voilà. Et donc, pour ce faire, on va expliquer, c'est toujours la même procédure. On va utiliser une même fonction pour différentes variables. Voilà, pour différentes variables. Et on va essayer d'expliquer le premier graphe ici. Voilà comment cela marche. Donc, je lui donne la base de données. Ensuite, je lui donne ici en abscisse la variable John, qui est une variable binaire, client désabonné et client fidèle. Et en Y, je lui donne le total des minutes, le total des frais d'appel de la journée. Et je lui dis, remplis-moi ça en fonction de la variable John avec l'argument fill. C'est-à-dire que tu vas me colorier ces deux groupes-là, ces deux variables, parce qu'ici on a deux groupes. Je lui dis, tu vas me séparer, tu vas me colorier ces diagrammes-là, ce box-plot-là, en fonction de la variable John, en fonction des deux groupes que l'on a sur la variable John. Et je lui dis le géome ici que je veux, la forme géométrique que je veux ici, c'est le boxplot avec cette commande-là. Ça, c'est pour définir une palette de couleurs. J'utilise ici une palette blues. Ça, c'est pour mettre l'argument labs ici et ça permet de définir ici les titres des axes, ainsi de suite. Et là, c'est le thème que j'ai choisi de visualiser ici, c'est le thème minimum. Donc, on va générer un seul graphe et on va faire la même chose pour le reste. Effectivement, voilà ce qu'on obtient. Donc, vous avez vu, donc en abscisse ici, on a mis la variable John, oui, non, c'est ce qu'on a mis en abscisse. Et on lui a demandé de remplir les couleurs en fonction de la variable John. Oui, c'est bleu ciel, et non, c'est bleu clair. Vous voyez un peu. Donc, on va lui demander maintenant de faire la même chose pour différentes variables. Et effectivement, par la suite, on va utiliser PlotGrid pour les visualiser toutes. Voilà ce qu'on obtient. On va zoomer ici pour voir ça de près. Voilà, donc voici ce qu'on obtient pour ce qui est du total des minutes d'appel de la journée aux différents moments de la journée. Et on voit ici que par rapport aux clients désabonnés ici, donc les clients désabonnés par rapport aux clients fidèles, les clients désabonnés avec oui
ont plus tendance à payer, donc le tarif est plus cher, le tarif pour ce qui est des clients désabonnés, le tarif est plus élevé en ce qui concerne en ce qui concerne les frais d'appel de la journée. Et donc, c'est pratiquement le même ressenti qu'on voit partout. Donc, pour ce qui est des appels du soir, le tarif est plus élevé chez les clients désabonnés. Pour ce qui est également des frais d'appel de la nuit, donc c'est plus élevé. C'est vrai que l'écart est plus accentué ici, alors que là, on a un léger écart entre les clients désabonnés et les clients fidèles. Et là également, voilà, l'écart est ressenti également là pour ce qui est des appels externes. Donc partout, on voit que donc les clients désabonnés ont, ont plus tendance à payer leur appel. Donc l'appel est plus élevé et plus cher pour ce qui est des clients désabonnés. Donc, c'est des clients qui avaient l'habitude de beaucoup faire des appels. Donc, ils ont tendance c'était en fait des clients qui avaient beaucoup ressenti ces frais-là par rapport aux clients fidèles. Donc, on voit que donc, pour les clients désabonnés, ont eu à plus payer en ce qui concerne les frais d'appel que par rapport aux clients désabonnés. Voici ce que nous fournit comme information en ce qui concerne ici le Boxplot. À présent, nous allons passer ici à une étape très importante en ce qui concerne ici l'étude des variables continues. Rappelons jusque-là, toutes les variables qu'on a eu à manipuler, c'était en fait des variables continues. Et cette fois-ci, on va essayer de passer ici à ce qu'on appelle on va essayer de tracer ici ce qu'on appelle le corrélogramme, autrement dit les graphes de corrélation des variables continues. Pour étudier la corrélation des variables continues, nous pouvons les visualiser en nous basant des nuages de points. Ça, c'est un. L'idée donc sera de rechercher les relations linéaires entre les variables puis 2 à 2. L'une des premières fonctions qu'on va utiliser ici, c'est la fonction ggps de la librairie ggALY. ggALY va nous permettre ici de visualiser ici les nuages de points pour les premières 8 variables continues. Donc c'est ça qu'on va faire ici avec la fonction ggps de la librairie ggALY. Voilà ce qu'on obtient ici. Donc pour ce qui est des variables continues. Donc a priori, on voit ici, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est de rechercher ici une corrélation parfaite. Donc on voit ici, pour ce qui est du total des minutes, on a une forte corrélation ici avec la variable total des charges. Donc les minutes d'appel sont très corrélées avec ce qui est les frais d'appel de la journée. Donc on a une forte corrélation entre les frais d'appel de la journée et les minutes d'appel de la journée. C'est ce qui explique un peu la ressemblance qu'on a eu à noter pour ce qui est de l'histogramme ou bien pour ce qui est fonction de densité lorsqu'on a visualisé ici les minutes d'appel et les frais d'appel. Donc pour ce qui est des frais d'appel de la journée, on avait noté que c'était en fait pratiquement la même chose que pour ce qui est des minutes d'appel de la journée. Donc les densités pour ces deux variables étaient pratiquement les mêmes. Pour ce qui est également de l'histogramme, on avait noté également que c'était les mêmes distributions. Ça, c'est dû au fait que ces deux variables sont très colorées, sont très corrélées. Plus on communique dans le temps, plus on débourse donc pour payer son appel. Donc on peut voir ça de près avec ici la fonction, la commande, la matrice de corrélation. On va générer ici cette matrice là. On va essayer de voir ça de près. Donc on va zoomer encore pour voir ça. Effectivement, donc on peut voir ça ici.
Voilà, on peut essayer de voir ça ici. Donc ça c'est total international minutes. Autrement dit, on peut venir ici total minutes. Voilà, c'est ici total days minutes. Vous avez vu, total days minutes est très corrélé avec ici total days charges. Total days minutes, les frais d'appel, le total des minutes d'appel est très corrélé à ici au total des frais d'appel de la journée. On a également la même chose pour ce qui est du total des appels du soir. Il est également très corrélé au total aux frais d'appel du soir. Voilà. Maintenant, les graphes suivants vont nous permettre de voir de plus près l'association linéaire notée entre certaines de ces variables-là. Et donc, lorsqu'on prend ici cette fonction-là, donc on a utilisé toujours la librairie ggplot2 pour tracer ici, cette fois-ci, ce qu'on appelle un nuage de points. Entre quoi? Entre la variable total international minutes et total international charge. C'est-à-dire, ce sont les minutes d'appel des appels internationaux, et là, ce sont les frais que le client a déboursé lorsqu'il a émis ces appels-là. Donc, lorsqu'on visualise un seul graphe, voilà ce qu'on obtient avec la librairie ggplot. On obtient une parfaite corrélation entre ces deux variables. Donc, ça, on l'avait vu. Et on va générer ça pour toutes les graphiques. Voilà ce qu'on obtient. Donc on voit que pour ce qui est à chaque fois les frais d'appel externes et ce qui est les minutes d'appel, on a de fortes corrélations, on a des corrélations parfaites. Voilà ce qui explique un peu la ressemblance, ou autrement dit les ressemblances qu'on avait notées pour ce qui est des distributions de ces différentes variables de contenu là. Lorsqu'on avait fait la distribution des variables pour ce qui est des minutes d'appel, on avait une forte ressemblance en ce qui concerne la distribution des minutes d'appel et ce qui est des frais d'appel. Donc voilà ce qui explique, c'est parce que ces deux variables continues-là ont une forte corrélation, une corrélation presque parfaite. Donc ce qui fait que voilà, la distribution était pratiquement la même pour ce qui est des fonctions densités et de ce qui est ce qui était de l'histogramme.